Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, les familles partout au Yémen viennent de célébrer l'Eid al-Adha, se réunissant avec leurs familles, leurs amis, leurs proches. Et je voudrais entamer mon exposé en souhaitant à tous les Yéménites un joyeux Eid. Mais cette fête coïncide avec le premier anniversaire depuis la détention arbitraire par Ansar Allah de dizaines de membres du personnel des Nations Unies, d'ONG nationales et internationales, d'organisations de la société civile et de missions diplomatiques. Certains collègues sont en captivité depuis 2021 et d'autres ont été détenus en 2025. Leur emprisonnement est scandaleux. J'appelle une fois de plus à leur libération sans condition immédiate et je continuerai de le faire tant qu'ils n'auront pas rejoint leur famille. Tel est l'engagement que j'ai pris en janvier à l'égard de la mère, de la femme, de l'enfant, d'un membre de mon équipe détenu depuis plus d'1 an. Aux familles de tous les collègues qui ont été privés de leur liberté, sachez que les Nations Unies continueront de se tenir à vos côtés. Je m'adresse à présent aux membres du Conseil de sécurité. Je vous demande instamment d'utiliser vos canaux diplomatiques, votre influence, afin d'exercer une pression maximale sur Ansar Allah pour exiger la libération sans condition de toutes les personnes retenues en captivité. Pour ce qui est des faits nouveaux, alors que la mer Rouge demeure calme depuis la cessation des hostilités entre les États-Unis et Ansar Allah, il y a eu de nombreuses attaques lancées par Ansar Allah le mois dernier contre des cibles en Israël, dont l'aéroport de Ben Gurion. Dès lors, Israël a mené des frappes contre le port de Hodeida, celui de Salif, l'aéroport international de Sanaa, détruisant un avion civil. J'appelle à nouveau tous les acteurs à protéger les civils et les infrastructures civiles. Aujourd'hui, les Yéménites qui vivent dans les zones contrôlées par Ansar Allah ne peuvent pas avoir accès à des vols commerciaux depuis l'aéroport de Sanaa pour obtenir des soins médicaux ou encore se déplacer en avion pour le Hajj ou visiter leur famille. C'était l'une des dividendes clés de la paix de la trêve de 2022 qui avait ramené une sorte de retour à la normale pour les civils et un espoir d'un avenir meilleur. Depuis mon dernier exposé au Conseil, j'ai rencontré des représentants du gouvernement yéménite et d'Ansar Allah ainsi que les acteurs clés de la région, Égypte, Iran, Oman, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis. Il y a un consensus quant au fait que seul un règlement négocié peut régler le conflit au Yémen et fournir les garanties nécessaires dans la région, y compris dans la mer Rouge. Les dynamiques à l'œuvre dans la région ont toujours joué un grand rôle dans l'histoire du Yémen. Et aujourd'hui encore, le soutien de la région ainsi que de la communauté internationale est essentiel pour parvenir à une solution pérenne au Yémen. Mais l'heure tourne, le contexte peut changer rapidement, de façon imprévisible. Les nombreuses lignes de front au Yémen demeurent précaires et il pourrait y avoir une résurgence des combats. Marib, en particulier, demeure une source de préoccupation avec des informations faisant état de déplacements de troupes et de flambées de violence occasionnelles, en plus d'activités sporadiques le long d'autres lignes de front à Al-Daleya, Hodeida, Laj et Taïs. Mon bureau reste saisi de toutes ces informations. Dans nos discussions avec des membres du comité de coordination militaire, nous ne cessons de souligner la responsabilité de tous les acteurs pour ce qui est d'éviter la confrontation et de reprendre les discussions sur le cessez-le-feu. Ce dernier mois, nous avons vu ce qui était possible avec la réouverture de la route d'Al-Daleya, un axe principal qui relie Aden à Sanaa. Je loue à nouveau les facilitateurs locaux qui l'ont permis. Nous sommes en train d'évaluer les besoins pour voir si les populations locales pourraient utiliser en toute sécurité cette route. Et cela, nous le faisons avec la société civile et mon bureau. J'encourage les parties à protéger ce grand progrès. J'espère que l'économie yéménite, dans un état lamentable, pourra
s'améliorer. Les citoyens yéménites sont durement touchés par cette économie en chute libre. Il faudra en faire davantage pour atténuer les difficultés humanitaires et économiques du peuple yéménite en permettant au gouvernement du Yémen d'exporter du pétrole et du gaz et en facilitant également le déplacement des marchandises dans le pays. Il faut pour cela du pragmatisme et des compromis. Il ne faut pas miser sur un jeu à somme nulle. L'économie pourrait progresser. Les réunions diplomatiques de haut niveau ont mis en exergue les préoccupations à cet égard. Ce dernier mois, des manifestations de femmes ont eu lieu à Aden, à Taïs, à Laj, à Abyan, exigeant des solutions, une action face à la détérioration de l'économie et le manque de services de base. Ils exigeaient une vie en dignité, le versement des salaires, l'établissement de responsabilités. Je souligne la nécessité de respecter les droits de tous les citoyens qui manifestent pacifiquement. L'espace civique doit être préservé pour toutes les parties et je suis inquiet face au fait qu'Ansar Allah continue de museler les voix de la société civile et a récemment procédé à une nouvelle vague d'arrestations parmi les journalistes et des personnalités publiques, notamment dans le gouvernorat de Hodeïda. Madame la Présidente, ce mois-ci marque également un an depuis que le gouvernement du Yémen et Ansar Allah se sont rencontrés pour la dernière fois sous les auspices de l'ONU pour discuter de la libération des détenus liés au conflit. Il y a des milliers de détenus, dont certains depuis près de 10 ans. C'est inacceptable. Et cela, notamment alors que l'on voit des échanges de prisonniers dans d'autres conflits actifs de par le monde. Et j'appelle les parties à accorder la priorité à ce dossier humanitaire et à ne pas vouloir le tout pour le tout. J'ai souligné l'importance des liens entre le Yémen et le reste de la région. Nous devons faire fond sur la cessation des hostilités récentes en mer Rouge, pour obtenir des garanties durables dans la région pour la communauté internationale et garantir la sécurité de cette voie navigable critique. Cet effort doit aller de pair avec l'élaboration de la feuille de route qui permettrait au Yémen de surmonter ces dissensions et pourrait déboucher sur un cessez-le-feu complet, des mesures économiques d'envergure, un processus politique inclusif. Je vais continuer de travailler aux côtés des partis yéménites de la région de la communauté internationale à cette fin, pour décider de mesures pragmatiques, réalisables. Le coût de l'inertie est très élevé. Le Yémen ne peut se permettre plus d'années marquées par les dissensions, l'effondrement de l'économie et les souffrances humaines. Je dois dire que pour faire régner la paix au Yémen, il ne faut pas seulement jubiler cette menace. Il faut penser avant tout aux Yéménites, un pays qui recèle de tant d'opportunités, qui a une longue et riche histoire. Je voudrais une fois de plus remercier le Conseil de sécurité pour son soutien uni face à cette situation qui